Architecte d'intérieur. Oui. Donc je viens de Paris. En fait, je me suis installée à Cholet il y a 2 ans. Ouais. Et j'ai été avant. Donc je suis diplômée en architecture intérieure et design. Ouais. J'étais à l'Académie Charpentier à Paris. Donc c'est une école d'art et d'archi intérieur. Et avant j'étais salariée dans une agence d'archi. Et j'ai décidé de me mettre à mon compte en septembre 2022. Ouais. Donc là, il y a quelques mois. Et donc voilà. Et donc moi, je travaille sur donc déjà la conception, donc tout ce qui est plan d'aménagement, 3D. Voilà, donc toute la conception. Et aussi, j'aimerais faire du suivi de travaux. Alors non, c'est décorateur d'intérieur pour la décoration. Ouais. Moi, on va dire entre le décorateur et l'architecte. D'accord. Ok. C'est-à-dire que je fais aussi des plans électriques, des plans de plomberie. Ouais. Je peux toucher aux cloisons, à la structure. D'accord. Donc je suis aussi assurée. J'ai l'assurance décennale. Alors c'était plus pour se rapprocher un peu de la famille, des amis. D'accord. Ouais, donc t'es de la région alors. Oui, mais depuis pas très longtemps. Enfin, depuis quelques années pour ma maman. D'accord. Et puis après on a des amis aussi pas très loin. Ok. Mais sinon j'ai toujours vécu à Paris. Oui. En fait c'est je sais pas, je crois que depuis que je suis très jeune, j'ai toujours aimé décorer, faire des petits aménagements, etc. quand j'étais plus jeune. Et puis ensuite, j'ai commencé à m'intéresser aux écoles qui proposaient ce métier. 5 ans. 5 ans. Okay. Alors, il y a une année de prépa. C'est une année générale pour les écoles d'art. Donc, il y a de la peinture, du croquis, de la maquette. Enfin, c'est vraiment assez varié. Beaucoup de dessins. Et ensuite, il y a 4 ans de spécialisation en archi intérieur. Alors, on avait un petit peu de perspective. Sinon, c'était des croquis extérieurs. On allait dans la rue dessiner, croquis d'observation, peinture, couleur, etc. C'est 2 formations différentes. Les architectes, ils ont 5 ans aussi d'études et ils ont ensuite une année supplémentaire avec, je crois, un stage. Ou une alternance pour être maintenant on appelle ça HMONP, habilité à la maîtrise d'œuvre en nom propre. Et donc une fois qu'ils ont cette 6e année d'études, ils peuvent s'inscrire à l'ordre et monter leur agence. Cabinet, quoi. Souvent les gens ils voient l'architecte comme un constructeur plutôt. Ouais, c'est ça, ouais. Alors qu'il y a des architectes qui font aussi beaucoup de rénovation. Et nous, en fait, architecte d'intérieur, on va peut-être aller plus dans les détails. C'est-à-dire qu'on va aller des travaux de rénovation jusqu'à la décoration et aux petits détails finaux, quoi, du projet. Les matériaux, les luminaires, le mobilier, les couleurs. Non. Alors on peut jusqu'à une certaine surface, mais non, moi c'est pas ça. Moi c'est vraiment la rénovation. J'utilise SketchUp. Là, je suis en train de me former sur Layout qui marche avec SketchUp pour faire toute la mise en page et travailler en 2D. Avant, je faisais mes 2D sur AutoCAD. Mais en fait, je voudrais les faire de plus en plus avec SketchUp et Layout qui permet de pas utiliser 2 logiciels. Et donc de refaire le travail. Voilà, et après j'utilise aussi Artlantis pour faire les vues photoréalistes. J'utilise Photoshop aussi pour des retouches. Oui, c'est un peu difficile, surtout que comme je suis pas d'ici, déjà le temps de se faire un réseau,
déjà personnel. Donc là, ça commence à aller. Mais ensuite, c'est au bouche à oreille vraiment que ça commence à fonctionner. Et puis ensuite, il faut se faire un réseau professionnel. Donc j'essaie de me faire connaître auprès des artisans. Voilà. Mais ça prend un peu de temps. Alors soit j'appelle, soit j'envoie un email. J'ai demandé aussi à des connaissances si elles avaient fait des travaux, si elles pouvaient me donner des contacts pour que après je puisse les contacter. Voilà. Et après je suis allée aussi dans les... j'ai laissé ma carte dans les agences immobilières. Et puis il faudrait que j'aille dans les showrooms aussi, je crois. Oui. Alors là, c'était vraiment du mobilier sur mesure. J'ai tous les plans, et ensuite j'ai contacté plusieurs menuisiers. On a demandé des devis. Et puis voilà, donc les rendez-vous sur place, etc. Et puis j'ai fait un mini suivi d'installation, quoi. Alors moi, je propose un forfait conception. Si le client veut faire des travaux, un forfait aussi consultation des entreprises, donc avec un appel d'offres. Et ensuite le suivi des travaux. D'accord. Donc avec une à deux visites par semaine, compte rendu, etc. Non, moi je facture directement au client. Donc pour les travaux, un pourcentage sur le montant des travaux. Alors ça dépend du projet. Si c'est un petit projet, si c'est une salle de bain ou une cuisine, ce sera au forfait, au temps passé. Et si c'est en revanche une rénovation avec une superficie plus importante, c'est au mètre carré. Relevé, le plan existant, plan projet, les 3D. D'accord. 3D, donc 3D SketchUp, 3D photoréaliste, s'il a envie ou pas. Quand c'est un projet de rénovation, je fais plusieurs propositions, parce qu'il peut y avoir différents aménagements possibles. Là, elle m'avait dit vraiment ce qu'elle aimait comme style, et je lui ai fait d'abord une planche d'ambiance pour qu'elle me valide l'ambiance générale. D'accord. Et après, je me suis lancée. Oui, je l'ai fait déjà. Non, je travaille de chez moi. Parce que oui, comme je démarre, c'est vrai que je voulais pas tout de suite... À Cholet, il y en a quelques-uns. Regardez les sites de quelques-uns. Et puis j'en ai rencontré un qui est là depuis une quinzaine d'années. Voilà. Il me disait que c'était parfois un peu compliqué, mais on s'était rencontrés après fin 2021, je crois. Donc c'était juste après le Covid, c'était peut-être un peu une période un peu compliquée. Il m'a dit qu'il n'avait pas énormément de demandes, mais qu'il avait de quoi vivre, de quoi travailler, mais voilà, c'était pas non plus... Je me suis pas mis de limite. Après, c'est vrai que par moment, quand il y a des creux, quand je trouve ça un peu, que je trouve ça un peu long, je me dis bon, est-ce que combien de temps je me laisse, mais je pense quand même qu'il faut persévérer un petit peu, il faut un peu de temps, le temps de se faire connaître. Et... Par contre, je suis allée chez Leroy Merlin. En fait, ils proposent des partenariats avec les archis intérieurs. Et en fait, ils ont pas mal de demandes. Alors, c'est plutôt, je pense, des rénovations, salle de bain, cuisine. Mais il y a pas mal de demandes de conception, justement. Et donc, ils font appel à leurs partenaires architectes d'intérieur. Et voilà. Je les ai rencontrés ce matin, et ils m'ont envoyé un contrat, là, donc je vais regarder un peu comment ça... D'accord.